Alors c'est vrai, aujourd'hui nous entamons notre temps de jeûne et prière et tout en continuant notre thématique d'intendant du royaume, j'aimerais aujourd'hui effectivement aborder la thématique de choisir la bonne part. La semaine dernière, on avait parlé de Joseph, de Géasi et plus particulièrement de discernement, de générosité. On continuera de parler de Joseph et Géasi la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler de deux femmes, Marie et Marthe, deux sœurs. On connaît peut-être, en tout cas la plupart d'entre nous connaissons bien cette histoire, mais je crois qu'il y a de bonnes choses à tirer de ce passage de la parole de Dieu qu'on peut lire ensemble maintenant dans Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Luc 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur à écouter sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Amen. Choisir la bonne part. Alors donc, dans ce récit biblique, nous avons deux sœurs qui vont accueillir Jésus chez elles. C'était pour elles un énorme privilège que de pouvoir accueillir Jésus, et pas seulement Jésus, c'est-à-dire Jésus et les disciples qui étaient là, et certainement d'autres personnes qui entouraient Jésus. Ce n'était pas simplement une seule personne qu'elles accueillaient chez elles, mais tout ces groupes de personnes. Luc, dans ce récit, il y a quelques versets seulement, va à l'essentiel. Il veut attirer notre attention au travers des paroles de Jésus et mettre en avant qu'une seule des deux sœurs a choisi la bonne part. Une seule a fait le bon choix pour le moment dans lequel elle se trouvait. Alors, je vous propose dans un premier temps de regarder au point commun entre Marthe et Marie, parce que souvent quand on lit ce passage, on aime bien les opposer, ces deux sœurs. Mais je crois qu'elles ont des points communs aussi. Et pour mieux comprendre en quoi Marie aurait choisi la meilleure part, la bonne part, il faut d'abord peut-être regarder à leurs points communs. Donc je vous propose qu'on commence par là. Alors, effectivement, souvent, ce qui nous frappe les yeux, c'est ce qui les oppose. L'une va s'agiter dans tous les sens, l'autre est assise au pied du maître, certes, mais ces deux sœurs, elles ont un point commun, un premier en tout cas, c'est que toutes les deux aiment le Seigneur. Amen. Toutes les deux sont dans la joie et ravies d'accueillir le Seigneur Jésus dans leur maison. Et cet amour-là, chacun, c'est vrai, va l'exprimer d'une manière différente. Marthe, qui est la maîtresse de maison, va vouloir effectivement mettre Jésus confortable, lui apporter le meilleur repas qu'il soit, lui manifester tous les soins qu'une maîtresse de maison pourrait donner à ses hôtes. Et puis Marie, elle, va manifester son amour par l'intérêt qu'elle va manifester à Jésus, à ses enseignements, à sa présence, à sa parole. Chacune d'entre elles va avoir une manière différente, en tout cas, de manifester cet amour. Et nous aussi, d'une certaine manière, nous avons tous des manières différentes de manifester notre attachement, notre amour les uns aux autres. Vous connaissez peut-être les langages de l'amour, mais chacun nous sommes sensibles en tout cas à un certain type de manifestation, d'intérêt, d'amour. Et je crois que ce texte, en tout cas, n'oppose pas une bonne et une mauvaise manière d'exprimer notre amour envers le Seigneur. Mais elle nous montre plutôt qu'il y a une bonne et une meilleure manière d'exprimer notre amour. On verra ça un petit peu plus tard. Donc, Marthe et Marie aiment toutes les deux le Seigneur et elles voient en lui plus qu'un simple enseignant de la parole de Dieu. Elles savent que Jésus enseigne n'enseigne pas comme la plupart des enseignants de leur époque, que Jésus est celui qui parlait comme jamais un autre homme aurait parlé, que Jésus avait fait des miracles et des choses extraordinaires. Et elles voyaient, elles discernaient en Jésus bien plus qu'un simple enseignant, qu'un simple homme de Dieu. Elles y voyaient quelque chose de plus. Et je dirais que
Le deuxième point commun entre Marthe et Marie, c'est que toutes les deux, c'est vrai, aimaient le Seigneur, mais toutes les deux aussi avaient la foi en Jésus. Elles croyaient que Jésus était plus qu'un simple homme. Elles avaient vu en lui, elles commençaient en tout cas à le discerner, que Jésus était quelque chose de plus. Mais encore une fois, cette foi va s'exprimer d'une manière différente aussi. L'une va manifester sa foi d'une manière active, ce qu'on pourrait appeler la foi active. Et puis l'autre va manifester plutôt une foi contemplative, assis au pied du Maître, à contempler, à regarder, à écouter, à être sensible. Mais toutes les deux, en réalité, ont une foi sincère, de vouloir honorer, bénir et glorifier celui qu'elles accueillent dans leur maison. Et souvent, on aurait tendance à opposer, encore une fois, la foi active de la foi contemplative, en tirant peut-être des conclusions un peu hâtives, en tout cas sur ce passage, en se disant, mais finalement, c'est un bon passage pour justifier le fait que servir le Seigneur, c'est pas le plus important. Mais je pense que ça serait une mauvaise conclusion que de penser ça. Le Seigneur nous invite effectivement à avoir une foi contemplative, comme celle de Marie. On va développer ça après. Mais aussi avoir une foi active. Jésus n'est pas en train de rabrouer Marie en lui disant que son service est vraiment inutile. Mais il veut changer son regard en l'amenant à considérer qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore saisi, quelque chose qu'elle n'a pas encore compris. Donc, je résume, Marthe et Marie sont animées toutes les deux d'un amour pour le Seigneur et d'une foi sincère envers lui. Et je crois que l'amour et la foi sont les ingrédients nécessaires pour que Jésus puisse entrer dans notre vie. Amen. S'il n'y a pas d'amour et s'il n'y a pas une véritable foi, eh bien, le Seigneur ne pourra même pas entrer un seul instant dans notre maison, dans notre cœur, dans notre vie. Et il est nécessaire que les deux puissent être exprimés pour que le Seigneur puisse commencer à agir dans nos vies, à agir dans nos cœurs. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu désires que Jésus entre dans ta vie comme il est entré dans la vie de Marthe et de Marie, eh bien, il faut que dans ton cœur, il y ait un minimum de confiance envers le Seigneur pour le laisser entrer chez toi. Et il faut aussi qu'il y ait un minimum d'amour pour que tu puisses écouter avec attention les paroles qu'il va dire, les paroles qu'il va donner dans ta vie. Parce que les paroles que Jésus donne, on a du mal à les recevoir si elles ne sont pas pleines, si notre cœur ne les reçoit pas avec l'amour. Parce que Jésus nous dit la vérité. Vous êtes d'accord avec ça? Et la vérité, on la reçoit ou on la rejette. Et je pense que pour recevoir l'amour, pour recevoir la vérité, il faut un minimum d'amour envers le Seigneur. De dire, mais si le Seigneur me dit ça, c'est d'abord parce qu'il m'aime, et moi je veux écouter ce qu'il a à me dire parce que je sais qu'il veut le bien pour moi. Mais ça nécessite finalement un minimum de disposition de cœur envers le Seigneur. Donc vraiment, si tu n'as pas encore invité le Seigneur dans ta vie, eh bien simplement dispose ton cœur. Fais-lui confiance et laisse-le te dire ce qu'il a à te dire. Ne rejette pas ses paroles, mais aime-les au contraire. Parce que ces paroles sont des paroles qui sont esprit et vérité. Ce sont des paroles qui vont te libérer, des paroles qui vont changer ton cœur, qui vont changer ta vie, qui vont changer ta perspective, qui vont changer tout. Laisse le Seigneur entrer dans ta vie. Amen. J'aimerais maintenant qu'on puisse s'attacher aux différences. Même si l'essentiel était déjà là, l'amour et la foi dans le cœur de Marthe et Marie, Jésus désire nous amener du mieux au meilleur. Que notre amour soit le meilleur, que notre foi soit la meilleure. Jésus ne veut pas que nous passions à côté du meilleur dans nos vies.
Mais le problème, c'est que trop souvent, nous nous contentons du mieux. Je vais m'expliquer. Par exemple, c'est mieux de se régaler quand on mange quelque chose. Vous êtes d'accord avec ça? C'est mieux. Mais c'est meilleur de manger des aliments qui sont bons dans la bouche et qui sont bons pour le corps. Amen? Vous voyez la différence entre le mieux et le meilleur? D'une autre manière, c'est mieux d'aimer Jésus que de le détester. On est d'accord? Mais le meilleur, c'est d'avoir une vraie communion avec lui. Parce que même si c'est mieux de l'aimer, aimer Jésus ne crée pas forcément une communion avec le Seigneur. Et le meilleur, ce que le Seigneur souhaite pour nous, c'est que nous goûtions au meilleur. Que nous ne contentions pas d'avoir la foi et que nous ne nous contentions pas de l'aimer, mais que nous ayons une intimité, un cœur à cœur avec lui, que nous savourions plus que tout sa présence. Amen. La présence de Jésus est ce que nous avons de plus précieux. Et parfois, on ne se rend pas compte de ce trésor inestimable. On se contente du mieux, oubliant que peut-être il y a meilleur. Et j'aimerais dire que parfois même, il y a un fossé entre le mieux et le meilleur. Parfois, se contenter du mieux, c'est comme se satisfaire du minimum et passer à côté même de l'essentiel. Et c'est ce que Jésus va souligner dans ce moment de vie quotidienne. Dans ce temps où il entre dans la maison de Marthe et de Marie, il veut amener Marthe à considérer que, même si elle veut faire au mieux, elle n'a pas encore choisi le meilleur. Et qu'il y a mieux encore que ce qu'elle vit. J'aimerais donc m'attarder sur chacune de ces deux sœurs et regarder un petit peu ce qui va les différencier. Si on regarde à Marthe en premier, dans Luc 10, versets 40 et 41, il est dit « Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. » Ce que je note, c'est que Marthe est occupée à divers soins domestiques. Qu'elle est frustrée d'être la seule à assumer les tâches de l'accueil de Jésus et de tous les autres. Qu'elle est inquiète, agitée. Ça, c'est l'état dans lequel Marthe se trouve à ce moment précis, alors que pourtant, elle aime le Seigneur, alors que pourtant, elle croit que le Seigneur est plus qu'un simple homme, alors que pourtant, elle veut servir le Seigneur et l'honorer. Et malgré cela, elle est extrêmement préoccupée, frustrée, inquiète et agitée. Et tout ça fait que, finalement, même si elle veut le mieux, elle passe à côté du meilleur. Et je crois que dans nos vies, effectivement, la vie nous offre toujours une multitude d'activités, une multitude de préoccupations qui peuvent nous agiter dans tous les sens. Comme Marthe, nous aussi, nous pouvons courir de droite et de gauche. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, souvent, je me fais cette réflexion que j'ai l'impression de toujours courir après le temps. Et je ne vous cache pas que très souvent, même comme Marthe, je suis frustré. Frustré de ne pas pouvoir en faire assez, frustré de ce que les choses ne vont pas comme je voudrais qu'elles aillent. Frustré parfois même de me sentir seul dans le service. Frustré, on peut être frustré pour plein de choses, vous savez. Et je pense qu'on a tous un peu de Marthe en nous. La vie nous attire de droite et de gauche par nos obligations, par nos devoirs, par toutes ces choses que l'on doit faire et qu'on n'a pas vraiment le choix de faire. Et ça nous attire de droite et de gauche. Et ça nous vide comme d'une énergie folle. Et en tout cas, moi, ça me frustre beaucoup parce qu'effectivement, souvent, je me fais ce constat de dire « mais je voudrais que mes journées fassent 48 heures, je n'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire. » Et ça peut laisser comme un goût amer. Marthe, en tant qu'hôte de cette maison, voulait vraiment, quelque part, même donner le meilleur au Seigneur. Elle voulait qu'il soit bien accueilli, qu'il se sente à l'aise. Elle voulait qu'il ait le meilleur repas à manger. Et je pense que
c'est pas dit clairement, mais je pense que Marthe était occupée à cuisiner tout un tas de repas différents, de mets différents, pour que le Seigneur ne se contente pas d'un seul repas, d'un seul plat, mais qu'il ait le choix de tout ce qu'elle sait faire de meilleur. Et je pense que quand le Seigneur lui dit « Mais Marie a choisi la meilleure part », en fait, Jésus fait un peu un jeu de mots. C'est comme s'il disait « Mais tu fais tout un tas de plats, mais tu aurais pu te contenter d'en faire qu'un seul. » Elle, Marie, elle a choisi le meilleur, en fait. Comprenez ? C'est que parfois, on cherche tellement à faire plus, à faire mieux, à faire toujours davantage, qu'au final, on passe complètement à côté de ce qui est essentiel. Le Seigneur lui rappelle que malgré son désir de faire au mieux, elle passe à côté du plus important, à côté de l'essentiel. Cette agitation, cette frustration que l'on ressent souvent, elles sont souvent liées aux préoccupations du monde, que ce soit notre travail, nos responsabilités personnelles, familiales, professionnelles, ou même nos implications pour le Seigneur. Vous savez, parfois, on peut aussi être agité dans tous les sens pour nos services pour le Seigneur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, ça m'est arrivé. On court à droite et à gauche, on a des tas de choses à faire, on veut faire au mieux pour le Seigneur, mais au final, au lieu de se réjouir de ce qu'on est en train de faire pour le Seigneur, finalement, on est frustré, on est agité, on est en colère, et même parfois, on passe complètement à côté. On se laisse vite prendre au piège. Notre cœur, c'est vrai, désire ce qu'il y a de meilleur pour le Seigneur, pour notre famille. Mais ce désir de vouloir toujours plus, toujours mieux, c'est un petit peu la conséquence du monde dans lequel on vit aussi. On vit dans un monde de consommation, où dès qu'il y a un besoin, dès qu'il y a un désir, il faut le satisfaire tout de suite. Donc on s'agite, on s'énerve, on va dans tous les sens. Mais tout cela conduit immanquablement au stress, à l'inquiétude, à l'agitation, à la frustration de ne pas réussir, à l'inquiétude de ne pas, peut-être pas réussir. Et finalement, c'est un petit peu comme dans la parabole du semeur. Vous connaissez cette parabole ? À un moment donné, il est question de la semence qui tombe dans la terre, mais cette semence qui commence à germer comme étouffée par des ronces. Et je pense que toutes ces agitations, tout ce stress, toutes ces inquiétudes, toutes ces frustrations sont comme des ronces qui viennent étouffer le cœur même de ce qui est le plus important, l'essentiel. Et finalement, au lieu de vivre le meilleur, nous, on croit que c'est le mieux, mais ce n'est pas le meilleur. C'est le passage de Matthieu 13 qui nous parle de ces ronces, qui dit « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Alors je ne sais pas dans vos vies, et je veux pas dire que chacun de nous sommes préoccupés par les préoccupations du monde. Mais Marthe, je pense qu'elle n'était pas préoccupée particulièrement par les préoccupations du monde. Elle était préoccupée par les préoccupations pour le Seigneur. Mais n'empêche que toutes ces choses sont comme venues étouffer son cœur. Étouffer le plus important. Elle n'était plus en capacité de se réjouir de la présence de Jésus dans sa maison. Et peut-être, mon frère, ma sœur, tu t'agites dans des tas de choses, dans des tas de services, dans des tas d'activités, dans l'église ou en dehors de l'église, peu importe. Et tu as sur ce cœur de faire ça pour le Seigneur, mais toute cette agitation, finalement, ne génère que de la frustration, de l'inquiétude, du stress. Et tu en as oublié de te réjouir de la présence de Jésus dans ta vie. C'est terrible. C'est comme si je prends un exemple peut-être encore plus concret, c'est comme si, pour faire plaisir à ma femme, je lui prépare un bon repas, mais que je suis tellement pris par tout ce que j'ai à faire, que je ne lui parle pas, je ne m'occupe pas d'elle, et je la laisse toute seule. Et moi, je suis dans la cuisine en train de préparer mon repas. Et parce que je n'arrive pas à faire ce que je voudrais faire, ça m'énerve, je me stresse, et je deviens même un peu désagréable. Et finalement, l'intention du départ, qui était de lui faire plaisir en lui offrant un bon repas, je suis en train de passer complètement à côté. Au lieu de passer un temps positif, agréable avec elle, finalement, je m'enferme dans ma frustration, dans ma colère, dans mon agitation. Ça veut dire que finalement,
le repas n'est plus un moyen, mais il est devenu une fin en soi. Le repas que je voulais offrir pour faire plaisir n'est plus le moyen de faire plaisir, mais c'est devenu une fin en soi dans ma vie. Je ne vois plus la personne à qui était destiné ce repas, mais je ne vois plus que le repas. Et parfois dans notre vie avec le Seigneur, on peut s'agiter dans tous les sens. On peut se sentir frustré, on peut se sentir en colère même, en se disant « mais ça ne va pas comme je voudrais. Je n'arrive pas à faire tout ce que je voudrais pour le Seigneur. » Et au final, notre service, notre investissement n'est plus un moyen d'honorer le Seigneur, mais est devenu une fin en soi. La vérité, c'est que notre cœur ne sait pas toujours discerner ce qui est vraiment le meilleur. On se laisse vite distraire. Mais Jésus veut nous le rappeler ce matin. Le plus important restera toujours sa présence. Amen. Sa présence. Sa présence dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre quotidien. Et je le reconnais, ce n'est pas facile de sortir d'une telle spirale. En préparant ce message toute cette semaine, il y avait comme un combat dans mon cœur. Parce que moi-même, je me rendais compte combien c'était difficile de laisser de côté toutes les activités, toutes les choses, tous les devoirs, toutes les choses que j'avais à faire, pour simplement passer du temps avec Jésus. On peut être tellement vite pris parce qu'on veut faire au mieux, on veut servir, on veut honorer, on veut donner, on veut toujours plus, toujours mieux. Mais le Seigneur veut nous rappeler ce matin que ce n'est pas l'essentiel. Et puis on a Marie. Marie, elle se différencie de Marthe parce qu'elle, en fait, elle va mettre complètement de côté ce que la société ou même ce que sa sœur voudrait lui imposer. Je ne sais pas si vous aviez réfléchi à ça, mais dans la société juive, une femme qui va se poser aux pieds de Jésus pour écouter l'enseignement qui est normalement réservé aux disciples, en fait, ça ne se faisait pas trop. Mais Jésus va la laisser là. Parce que Jésus, qu'on soit un homme ou une femme, il aime qu'on se tienne à ses pieds. Jésus n'en a rien à faire des codes de notre société ou des obligations que le monde voudrait nous faire peser sur nos épaules. Il veut donner la meilleure part à celui qui la discerne. Et je me dis finalement, c'est vrai que Marie, elle avait tout compris, parce que quand on a un invité chez soi, le plus important finalement, c'est de passer du temps avec cet invité. N'est-ce pas ? D'ailleurs, c'est une des choses que je peux reconnaître à d'autres cultures que la nôtre. Nous, on est la culture de bien faire à manger. Et quand on reçoit les gens, on veut que tout soit nickel. On met les petits plats dans les grands. Enfin, voilà, on a tendance souvent à faire des tonnes. Mais aux États-Unis, ce qui se fait en fait, c'est que quand on invite quelqu'un, on ne l'invite pas chez soi, on l'invite au restaurant. Parce que comme ça, tout le monde est disponible pour discuter et passer du temps ensemble. Et le repas n'est pas comme quelque chose qui vient comme nous empêcher de nous divertir de l'essentiel, pouvoir passer du temps ensemble. Et c'est un petit peu ce que Marie a vécu à ce moment-là. Et c'est un petit peu le reproche que Marthe d'ailleurs va lui faire. Marthe aurait très bien pu lui dire « Mais Marie, tu te crois où ? Tu te crois au restaurant ou quoi ? Tu arrives, tu mets les pieds sous la table et puis tu attends tranquillement que tout se fasse. Il y a d'autres choses à faire là. » Mais elle a choisi la bonne part, Marie. Luc nous dit au verset 39, « Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et elle écoutait sa parole. » Et puis au verset 42, « Il y en a si peu, alors là je vous lis dans la version parole vivante, « Il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires. Une seule même suffit. Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. » Dans cette traduction, il est bien précisé que Marie a choisi la meilleure. La meilleure.
L'intention de Marthe était bonne, c'était mieux, mais ce n'était pas le meilleur. Elle a discerné que c'était plus important à ce moment-là d'être au pied de Jésus, de recevoir l'enseignement, que cette chance ne lui serait peut-être plus accordée après, et que mettre les petits plats dans les grands, finalement, n'était pas l'essentiel à ce moment précis. Parce que Jésus allait donner un enseignement. Jésus allait peut-être apporter une parole qui allait toucher son cœur, allait changer sa perspective. Il y avait des paroles de bénédiction et des paroles profondes qui sortaient de la bouche et du cœur de Jésus. Et Marie ne voulait pas les laisser tomber. Elle voulait tout entendre. Parce qu'elle se dit, si je suis dans la cuisine à préparer des tas de choses, je ne vais pas entendre tout ce que Jésus dit. Et moi, je ne veux rien manquer. Je ne veux pas qu'il y ait une seule miette qui tombe à côté. Je veux tout. Elle avait faim et soif de la présence de Jésus. Amen. Et ce qui m'interpelle, c'est que, en fait, Marie, elle a vraiment tout compris. Il n'y a pas plus important pour nous que de passer du temps au pied de Jésus. On peut avoir des tas de choses à faire pour le Seigneur, mais ça ne sera jamais plus important que de passer du temps à ses pieds. Parce que c'est à ses pieds que ma foi est nourrie. Amen. Si vous voulez que votre foi soit nourrie, que votre vie spirituelle intérieure soit nourrie, il faut passer du temps au pied du Maître, parce que c'est les paroles de Jésus qui font grandir et qui suscitent davantage de foi en nous. Romains 10, 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Si je ne passe pas du temps au pied de Jésus, à écouter ses paroles, alors ma foi peut vaciller, ma foi peut chanceler, ma foi peut s'attacher à des choses vaines et misérables et passer à côté du meilleur. Le plus important, c'est de passer du temps au pied de Jésus parce que sans lui, de toute façon, même si nous avons des tas de choses à faire, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, 5, vous connaissez ce passage. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je peux avoir des tas de choses à faire, mais si je veux les faire bien, il faut d'abord que je passe du temps au pied de Jésus. Parce que sinon, mon cœur sera comme celui de Marthe, agité, frustré, stressé, mais au final, sans réel fruit qui donne gloire au Seigneur. Et puis, je dirais aussi que c'est extrêmement important de passer du temps au pied de Jésus parce que c'est dans la communion avec lui que notre cœur sera comblé de tout un tas de choses tellement importantes pour nous. Jésus dira, par exemple, dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Quand on a le cœur agité, stressé, frustré, le meilleur endroit, la meilleure chose à faire, c'est de revenir au pied de Jésus. Parce que c'est lui qui nous donnera le véritable repos, qui nous donnera le véritable discernement pour faire les choses de la meilleure manière qu'il soit. C'est une citation que j'utilise souvent, mais c'est Luther qui disait ça. Il disait « J'ai tellement de choses à faire que je ne peux pas ne pas prier 3 heures par jour. » Ce n'est pas une question de quantité, là. C'est une question de l'essentiel. En gros, il dit « J'ai tellement de choses à faire, si je veux les faire bien, il faut que je passe du temps au pied de Jésus. » Amen. Dans Jean 7, 37, Jésus nous dit aussi « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si ton cœur est desséché,
Si tu as soif de plus, si tu as soif du meilleur, c'est au pied de Jésus que tu vas le trouver. Tu ne te sentiras pas rempli, tu ne te sentiras pas accompli, tu ne te sentiras pas mieux parce que tu auras accompli des tas de choses pour le Seigneur. C'est faux. Ce n'est pas le service pour le Seigneur qui nous comble et qui nous remplit, mais c'est la présence de Jésus qui nous comble et qui nous remplit et qui nous donne la force d'accomplir tout ce que nous avons à accomplir pour lui. Amen. Jésus dira aussi dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Si tu es dans le stress, dans l'inquiétude, ce n'est pas de plus de détente dont tu as besoin, mais c'est de plus de Jésus. Amen. Passe du temps au pied du Maître. Et puis, encore une chose, Jean 15, 11, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Tu veux te sentir bien? Tu veux avoir de la joie dans ton cœur? Amen. Amen. Mais pas une joie comme on a dans ce monde qui va, qui vient, une joie qui dure. Cette joie, tu la trouveras uniquement dans la présence de Jésus. De réaliser que Jésus est en toi, avec toi, que tu n'es pas seul, et qu'il va faire au travers de toi des choses que tu ne pourrais pas faire tout seul. Ça va te procurer une grande joie, plus que tout. Vous savez, c'est vrai que dans ce passage, Marie, elle est dans une foi contemplative, une foi qui est à l'écoute, une foi qui reçoit et qui se remplit de ce qui vient de Jésus. Mais Marie, un peu plus tard, va avoir une foi active. Parce que justement, elle va avoir reçu, parce que justement, son cœur va avoir été rempli. Elle va savoir comment servir le Seigneur de la meilleure manière qu'il soit. Et d'une manière que le monde même ne va pas comprendre. Dans Marc 14, versets 8 et 9, il est dit ceci. « Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Ici, il est question de Marie, qui a versé sur la tête de Jésus un parfum de grand prix. Elle a su comment servir le Seigneur d'une manière qui allait le glorifier, peut-être même au moment où il en avait le plus besoin. C'était juste avant que Jésus soit trahi par Judas et juste avant que l'opposition et la souffrance prennent un degré important dans la vie de Jésus. Et Jésus a été honoré par cette femme. Et ça l'a tellement touché que lui-même dira, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Si nous voulons accomplir des œuvres qui durent et qui ont une portée jusque dans l'éternité, il nous faut d'abord passer du temps au pied du Maître, remplir nos cœurs, nos vies de ce qui vient de lui. Et alors nous saurons discerner et voir comment servir le Seigneur de la meilleure manière qu'il soit, comment verser sur sa tête ce parfum de grand prix qui diffuse l'odeur, une bonne odeur, la bonne odeur de Christ dans ce que nous faisons et dans ce que nous accomplissons. Pour le monde, ça pourrait paraître des choses insignifiantes, même de la folie. C'est comme ça que Judas va voir ce que Marie a fait à ce moment-là. Comment on peut gâcher autant d'argent? Cet argent, on aurait pu le donner aux pauvres. D'ailleurs, c'est à cause de cet acte que Judas va décider dans son cœur de renier Jésus. Parce que finalement, cet argent, il ne pouvait pas aller dans sa poche. Notre service ne peut glorifier le Seigneur que lorsqu'il a été nourri dans la communion avec le Seigneur. Parce qu'autrement, notre service, quel qu'il soit, notre action, quelle qu'elle soit, ne sera que de l'agitation, du stress, de l'inquiétude, de la frustration même. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin du Seigneur. J'en viens à ma conclusion et j'aimerais rappeler ceci. L'action ne doit jamais être au détriment de la communion.
l'action ne doit jamais être au détriment de la communion. C'est la grande leçon de ce passage. Le plus important, c'est la présence de Jésus. C'est de vivre un temps chaque jour dans sa présence, où il remplit nos cœurs, nos vies, de lui, de sa paix, de sa joie, de son repos, de sa bienveillance, de son discernement, de sa pensée. Et il nous donne les clés pour vivre nos journées à sa gloire, pour diffuser ce bon parfum qui lui donne gloire. Sa présence, son enseignement, sa parole, c'est notre trésor. C'est ce que nous devons chérir le plus. Et pourtant, c'est ce que nous négligeons le plus. Parce que c'est plus facile d'être dans l'action que d'être dans l'inaction, au pied du maître, à attendre. Parce que quand on est dans l'action, on a le sentiment ou l'idée, en tout cas, qu'on maîtrise un minimum les choses. On se sent au cœur de l'action. Alors que quand on est au pied du Jésus, on n'est plus au cœur des choses, mais c'est Jésus qui est au cœur des choses. Et ça, on a du mal. Le défi, c'est vraiment de savoir s'arrêter, de savoir faire silence, de se contenter du meilleur et de l'essentiel. Et je crois que Jésus veut nous rappeler ce matin qu'il nous appelle, chacun de nous, chaque jour, chaque matin, à nous tenir à ses pieds. Avant de nous jeter de plein fouet dans l'agitation de cette vie et de ce monde, ça nous invite dans le lieu secret de notre chambre. Parce qu'il veut déposer dans nos cœurs des trésors, des bénédictions, des richesses, des clés, la force, la sagesse dont nous avons besoin. Et j'aimerais dire ceci, il est encore temps de choisir la bonne part. Amen. Si on n'a pas réussi hier, ou même aujourd'hui, eh bien demain on peut. C'est toujours accessible, c'est toujours possible. On n'est pas obligé de demeurer une Marthe toute notre vie. Il faut savoir tirer de bonnes conclusions. Où est-ce qu'en est notre relation avec le Seigneur ? Mon frère, ma sœur, où en est ta relation avec le Seigneur ? Est-ce qu'il est l'essentiel ? Est-ce qu'il est le meilleur dans ta vie ? Est-ce que même cette relation avec Jésus, finalement, tu la vis comme une obligation ? Ou même, ne serait-ce que trouver du temps pour lire ta Bible et prier, finalement, ça te crée un stress et une agitation dans ta vie. J'aimerais te dire, le Seigneur ne veut pas que sa relation avec toi soit comme une obligation. Mais le Seigneur désire que tu viennes simplement comme tu es et de dire « Seigneur, parle-moi ». Parce que là encore, quand on s'agite, c'est qu'on veut maîtriser les choses. On veut décider quand est-ce que le Seigneur nous parle, quand est-ce qu'on lui parle, nous. On aime bien tout maîtriser. Mais le Seigneur nous demande juste d'être disponible, de se placer à ses pieds et d'apprendre à l'écouter. Pas facile, mais le Seigneur veut nous aider. Il veut nous aider. Il veut disposer notre cœur pour que justement, nous retrouvions l'essentiel, que nous goûtions au meilleur. J'aimerais ajouter aussi ceci, c'est que Jésus n'a pas besoin de ton service pour t'aimer. Que tu sois hyperactif ou moins actif, ça ne augmente pas ou ne diminue pas l'amour que Jésus te porte. Jésus t'aimait avant même que le monde existe. Jésus t'aimait alors que tu étais un pécheur. Jésus t'aimait même quand tu étais loin de lui et que tu ignorais peut-être son existence. Jésus t'aimait déjà d'un amour infini. Et tu ne peux rien faire pour ajouter à cet amour-là.
Et en fait, Jésus t'appelle simplement à entrer dans sa présence, dans son amour, et à te réjouir de cet amour-là. Alléluia. Alléluia. Ton service n'est pas une monnaie d'échange pour entrer plus facilement dans sa présence. Et lire ta Bible ou prier autant de temps tous les jours ne sera pas une monnaie d'échange pour que Dieu t'aime plus et pour que la faveur de Dieu soit plus dans ta vie. Parce que si c'est comme ça que tu vis les choses, eh bien il faut arrêter. Jésus veut simplement que tu goûtes à son amour, que tu réalises combien il t'aime. Alléluia. Le monde te dira toujours d'en faire toujours plus, t'amènera toujours à plus de performance. Et ça, c'est un piège, je crois, qui peut nous enfermer. Mais Jésus, lui, nous appelle simplement à venir à ses pieds. Le monde dit « fais-en plus », mais notre Père nous murmure « tais-toi et sache que je suis Dieu ». On méditera sur cette pensée demain matin « tais-toi et sache que je suis Dieu », ou la vraie version c'est « arrêtez et sachez que je suis Dieu », dans le psaume 46, verset 10. Jésus nous appelle à devenir en réalité une Marthe avec un cœur de Marie. Amen. Ça nous appelle à, effectivement, avoir à cœur de le servir, de l'honorer dans tout ce que nous pouvons faire. Mais seulement si nous avons un cœur de Marie, qui se nourrit de la communion avec lui. Et une partie de nous est Marie. On veut une relation plus profonde avec Jésus, c'est vrai. On veut s'asseoir à ses pieds. Mais aussi une partie de nous est comme Marthe. Il y a tant à faire. Je veux voir les choses avancer et je veux le meilleur pour le Seigneur. Il nous faut être une Marthe avec un cœur de Marie. C'est seulement dans notre communion, dans notre intimité avec Jésus au quotidien, que nos actions pourront porter le fruit nécessaire et donner véritablement toute la gloire à Jésus. Et c'est vraiment le sens de toute cette semaine de jeûne et prière qui débute aujourd'hui. Choisir la bonne part. J'ai sur le cœur que ce temps de jeûne et prière n'est pas un temps où on doit continuer dans nos activités, dans notre agitation du quotidien, mais c'est plutôt un temps où il faut s'arrêter. Un temps où il faut se poser aux pieds de Jésus. Un temps où on fait silence et on dit « Seigneur, parle. Ton serviteur, ta servante, écoute. » On a lu tout à l'heure, notre frère Xavier a lu l'appel de Samuel. Mais je crois que c'est ça que le Seigneur attend de nous cette semaine. Qu'on fasse silence dans nos vies. Qu'on fasse silence dans nos cœurs. Qu'on mette de côté les priorités du monde pour mettre en avant les priorités et le meilleur du Seigneur, sa présence. C'est dans sa présence que nos cœurs seront changés, transformés. Tout à l'heure, notre sœur Joëlle nous a parlé d'un temps de bénédiction et de guérison, et je crois que cette guérison n'est pas qu'une guérison des corps. Je crois que Dieu veut que ce temps de mise à part soit un temps de guérison des cœurs aussi. Un temps où Dieu vient semer dans nos cœurs une semence pour l'avenir, une semence pour les jours, les mois, les semaines, les années à venir, où Jésus veut déposer dans nos cœurs quelque chose qui germera pour les temps qui s'annoncent. Je pense que les temps à venir ne seront pas des temps faciles. Et le Seigneur veut disposer nos cœurs pour cet avenir-là. Il veut nous préparer. Il veut nous soulager de tout ce stress et de toute cette agitation pour nous amener à saisir l'essentiel. Amen. J'aimerais simplement terminer par la prière. Et j'aimerais même faire un appel. Ce matin, un frère m'a partagé une pensée qu'il a reçue et qui confirmait le message que je vous ai apporté ce matin. Dans sa prière, hier, il voyait quelqu'un qui avait un habit resplendissant, qui brillait de mille feux. Et puis d'un coup, cet habit s'est ouvert du milieu, comme par une fermeture éclair,
et à l'intérieur, ils voyaient comme des tas de ronces. Vous savez, c'est facile d'avoir l'apparence de la piété, de la foi. Et je crois que le Seigneur, ce matin, veut débroussailler nos cœurs. Il veut nous inviter à faire cesser toute cette agitation, même si c'est pour lui qu'on s'agite dans tous les sens. Et il veut nous amener à nous recentrer sur le meilleur, sur l'essentiel, sa présence. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, si c'est ton cas, si tu aimes le Seigneur comme Marthe et comme Marie, que tu as la foi, mais qu'au-dedans de toi, c'est comme de l'agitation, du stress, comme toutes ces ronces qui viennent étouffer et qui font que ta vie ne porte pas le fruit qu'elle devrait porter, eh bien, simplement lève-toi à ta place. Et on va demander au Seigneur d'enlever toutes ces ronces qui viennent étouffer la parole, qui viennent étouffer la vie de Dieu, qui viennent empêcher les fruits de sortir de ta vie et qui viennent t'empêcher, comme Marie, de donner gloire de la meilleure manière qu'il soit à Jésus. Personne ne regarde, c'est entre toi et le Seigneur. Mais si dans ton cœur tu te reconnais et tu sais qu'il y a besoin d'ôter ces choses qui viennent comme étouffer la vie de Dieu en toi, de reprendre comme un nouveau départ dans ta relation avec le Seigneur, parce que ces temps que tu as avec Jésus, ils ont perdu de leur qualité. C'est devenu plus qu'un devoir, une obligation, mais il n'y a plus cette vie qui coule de ces temps. Alors lève-toi et demande au Seigneur de te renouveler dans ton cœur et de t'aider à saisir le meilleur, la meilleure part, comme Marie a su la saisir. Et le Seigneur va répondre à ta prière. Seigneur, tu connais les cœurs et les vies. Alléluia. Tu connais les besoins de chacun. Et Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être dans les apparences. Et moi-même, je veux me lever, Seigneur. Parce que moi aussi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Je veux, Seigneur, que ce temps de jeûne et prière me permette, Seigneur, de goûter encore davantage, Seigneur, à la meilleure part, à goûter davantage à ta présence. Seigneur, je veux que mes frères et sœurs et moi-même, Seigneur, nous quittions toute cette agitation et tout ce stress et toutes ces choses qui, finalement, nous détournent de l'essentiel. Pour nous centrer sur toi, Seigneur, parce que c'est toi l'essentiel. Amen. Seigneur, je crois que parfois même, nos services, nos activités, puisqu'ils sont devenus une fin en soi, sont comme une idole même dans notre vie, Seigneur, parce qu'ils ont pris ta place. Ils prennent tout notre temps, toute notre énergie, toutes nos facultés, alors que, Seigneur, ces choses sont pour toi d'abord. Seigneur, prends toute la place dans nos vies. Alléluia, alléluia. Seigneur, viens déraciner ces ronces, Seigneur, dans nos vies. Et que nos vies portent un fruit, Seigneur, qui te glorifie. Nous voulons, Seigneur, être des maris, assis au pied du Maître, chaque jour, à écouter ta parole, à écouter, Seigneur, ton cœur, à écouter ton esprit nous parler, à écouter, Seigneur, à recevoir de toi, Seigneur, l'abondance du ciel, les bénédictions du ciel, à recevoir de toi tout ce dont notre cœur a véritablement besoin, la paix, la joie. Seigneur, que notre vie soit caractérisée, Seigneur, par toi, par ta présence. Alléluia. Je prie, Seigneur, que mes frères et sœurs qui peut-être ont perdu leur joie, ont perdu leur paix, ont perdu, Seigneur, cette joie qui les caractérisait, Seigneur, d'être sauvés, de t'avoir dans leur vie, qu'ils puissent retrouver maintenant cette joie, cette paix, ce discernement, Seigneur, ces choses dont ils ont tellement besoin pour conduire leur vie. Tu nous appelles, Seigneur, à être des intendants pour toi, certes, mais nous ne pourrons jamais être de bons intendants si nos cœurs ne sont pas en communion avec ton cœur. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, retrouver une plus grande communion avec toi. Amen. Et même, Seigneur, si notre communion est en bonne santé aujourd'hui, qu'elle soit encore plus grande demain, Seigneur. Nous voulons mieux te connaître, mieux connaître ton cœur, tes pensées, mieux connaître, Seigneur, ton amour, Seigneur, mieux comprendre, Seigneur, tes plans. Viens semer dans nos cœurs ta vie, viens semer dans nos cœurs ton esprit, viens semer dans nos cœurs encore davantage toutes ces bénédictions qui viennent du ciel. Amen. Je prie vraiment que tous mes frères et sœurs qui se sont levés par la foi pour saisir ces choses, maintenant que ton œuvre se fasse dans leur cœur, Seigneur. Et que tu les aides tout au long de cette semaine et des semaines à venir
à te laisser ôter ces racines, à te laisser ôter toutes ces préoccupations qui finalement, Seigneur, viennent étouffer la vie de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie que tu veux restaurer, ranimer en nous. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous soyons agités dans tous les sens, mais tu veux que nous soyons simplement remplis de toi. Remplis de toi, Seigneur. Merci Jésus pour ta bonté, pour ta bienveillance, pour ta patience avec nous, Seigneur. Merci parce que, comme Marthe, tu ne nous juges pas, mais tu nous invites à saisir, nous aussi, la meilleure part. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.